La parole est à Monsieur Marc Fesneau, président du groupe Modem et apparentés, pour l'explication de vote de son groupe. Monsieur le ministre d'État, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames les présidentes de commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme de nos débats. Ils auront été parfois vifs, ils auront mis en évidence nos différences et nos divergences au sein de cette Assemblée. Mais ils auront aussi marqué des positions communes, même si elles ont pu être variées selon les oppositions. Des positions exprimées de bonne foi par nombre de nos collègues, parce qu'il y a aussi dans cette Assemblée des collègues dont l'histoire personnelle, l'engagement professionnel ou associatif, fait qu'ils ont une connaissance et une sensibilité particulières sur ces sujets. Ils ont porté utilement la parole de ceux qui connaissent la réalité des situations humaines, éclairé nos débats et fait évoluer certaines dispositions. Ce n'était pas seulement bienveillant, ce n'était pas de la naïveté ni de l'angélisme, c'était utile. Reconnaissons aussi que ce texte aura permis à certains de s'en faire une tribune. Et je rêve du jour où nous pourrons enfin traiter de ces questions de manière apaisée, les yeux grands ouverts, face aux défis que nous avons devant nous, sans tenir à la caricature des positions. Vous vous sentez visé, c'est votre sujet, mais sans tenir à la caricature des positions et des postures, se cacher derrière les formules toutes faites et des phrases définitives sur ce sujet, ce n'est pas rendre service à l'humanité et à son histoire, et ce n'est pas résoudre les problèmes. Et je veux ici saluer la volonté du gouvernement et de notre majorité de ne pas en rester au statu quo. Notre pays, comme nos voisins européens, doit faire face à des causes structurelles qui poussent les migrants à quitter leur pays. Ce texte vise d'abord et avant tout à mieux exercer effectivement le droit d'asile, en réduisant les délais pour répondre rapidement à ceux qui doivent en bénéficier et faciliter d'autant mieux leur intégration, en n'installant pas de manière hypocrite des dizaines de milliers de personnes dans le non-droit et l'illégalité. En parlementaire libre, responsable et pleinement membre de la majorité, je voudrais vous faire part des points de vigilance ou d'inquiétude que nous avons manifestés, soit par nos votes, soit par nos amendements. Par exemple, en souhaitant améliorer les conditions de défense des demandeurs d'asile, en leur permettant de formuler dans des délais raisonnables leur recours. Par exemple, en usant du recours à la vidéo-audience, en veillant toujours à ce qu'elle serve l'efficacité des procédures, sans nuire en quoi que ce soit aux droits des demandeurs. Vous dire aussi, Monsieur le ministre d'État, les points sur lesquels il nous faudra avancer encore, sur les délais en centre de rétention. Les débats auront permis de réduire pour partie ce délai, c'est une bonne chose, mais sans rompre avec l'efficacité nécessaire. Monsieur le ministre, vous avez vous-même indiqué que les conditions de rétention ne sont pas actuellement admissibles. Nous devrons aussi renforcer les moyens pour que notre pays soit à la hauteur de la dignité que l'on doit à ceux qui sont arrivés chez nous. En souhaitant enfin mettre un terme à la rétention des mineurs, sur ce point, je voudrais juste rappeler que ce n'est pas ce texte qui a introduit cette disposition. Il nous appartiendra, comme cela a été dit lors des débats, de faire en sorte que nous trouvions des solutions par voie parlementaire dans les prochains mois. Et c'est, je crois, la volonté aussi des groupes majoritaires. Et en parlementaire libre et responsable, je voudrais vous dire également les avancées importantes que nous voulons sincèrement saluer. Les réelles nouveautés pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, les familles et la protection des mineurs, les victimes de violences. Saluer les différentes mesures pour favoriser l'intégration des demandeurs d'asile. Et je tiens à souligner le travail d'Aurélien Taché, qui trouve une première traduction dans ce texte et que nous devrons poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Un objectif aussi de délai de réponse à 6 mois pour que l'on traite dignement ceux qui bénéficieront du droit d'asile et ceux qui devront être raccompagnés aux frontières. Le délai de solidarité, enfin, le groupe Modem veut ainsi saluer une véritable avancée, celle qui nous fait peut-être enfin passer du délit de solidarité au droit à la solidarité, faire respecter la loi, éviter les filières de passeurs et en même temps être solidaire. Enfin, le groupe Modem reste convaincu que c'est par l'Europe et dans le cadre international que viendront aussi de véritables solutions structurelles relatives aux flux migratoires. Réduire les délais, faire converger les pratiques, établir un ordre, continuer à développer de vrais partenariats avec les pays de migration, tenir notre rôle à l'international. Tels sont les défis que nous avons devant nous, qui n'étaient pas l'objet de ce texte, mais nous aurons à débattre et qui ont été utilement portés et soulevés par la Commission des Affaires étrangères au travers de sa présidente. Je voudrais enfin saluer le travail et la patience de notre rapporteur.
et la volonté de répondre aux interrogations de chacun. Saluer le travail des commissaires aux lois et de toute notre Assemblée, de sa présidente et de toutes nos assemblées, celui des fonctionnaires et collaborateurs qui ont utilement et malgré tout été présents lors d'un week-end à Paris un peu particulier. Et saluer enfin et remercier le gouvernement, et vous en particulier, monsieur le ministre. Je sais à quel point à votre place, il est parfois un exercice compliqué et souvent incompris que de tenir deux objectifs parfois irréconciliables, celui de l'humanité et celui de l'efficacité. Cet objectif et cet équilibre fragile nous paraissent tenus avec le texte qui est soumis à notre vote. C'est pourquoi je veux ici vous dire, comme président du groupe MoDem, que nous le voterons en parlementaire libre, responsable et cohérent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Fesneau.